Luxe, art de vivre, paillettes et services palace pour stars et grandes fortunes. Décryptage aux quatre coins de la planète. Côté face, des univers de rêve et de luxe pour célébrités et riches clients. Côté pile, les coulisses d'un business avec ses codes, ses secrets et ses exigences de star. À 10 heures de vol de Paris, nous allons vous emmener sur l'une des îles les plus riches au monde. C'est une île française, Saint-Barthélemy, à quelques encablures de la Guadeloupe, où vous pourrez y croiser Bill Gates en tongs ou Penelope Cruz et Maria Carey en maillot de bain. Les stars et les grosses fortunes y passent leurs vacances dans des villas louées à plus de 100 000 € la semaine. Ici, c'est la boîte de nuit, donc il reste un grand délire, surtout que la cliente a vraiment voulu. On n'a pas laissé les murs blancs, on a mis des canapés, on a des lumières noires. Pour exaucer leurs moindres désirs, la population de l'île se plie en quatre pour satisfaire tous leurs caprices. C'est des Russes qui commencent à 5 h de l'après-midi, C'est classique, c'est les Russes. Les Russes, ils mangent tout et n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Saint-Barth, petit paradis des Antilles. Une température qui ne descend jamais en dessous de 27 degrés et une mer bleu turquoise. Des plages de sable fin quasi désertes. Une carte postale réservée à un tourisme très haut de gamme. Entre Noël et Jour de l'An, c'est la destination préférée des célébrités internationales. On peut voir Jack Nicholson. Il a été très simple. Ouais, Dustin Hoffman, alors lui, c'est un gentleman de folie, un charmeur. Des stars et des milliardaires anonymes prêts à dépenser des fortunes pour trouver la discrétion et la tranquillité. Plongez dans l'univers des célébrités et des milliardaires, mais aussi de ceux qui sont à leur service. Un monde hors norme où tous les rêves sont permis, à condition d'être une star. Si Saint-Barth attire le gratin de la jet-set, c'est pour son style de vie incomparable dans tout l'archipel des Caraïbes. Un luxe exceptionnel mais ultra discret à la française. Pourtant, ce modèle vit une petite révolution ces derniers mois, avec l'arrivée d'une clientèle qui dépense sans compter les Russes. Comme Margarita, Tatiana et Anna, 3 jeunes mannequins venus tout droit de Moscou pour un mois de vacances. Ah, j'ai tellement hâte de voir ça. J'espère que c'est grand. C'est superbe. Oui, c'est grand, génial. Et il y a un énorme jardin là-bas. Pour leur séjour, elles ont choisi le plus bel hôtel de l'île qui propose des villas privées comme celle-ci, avec 2 chambres, un salon, un jardin et une piscine. Le tout pour 2 500 € par jour. Depuis le lit, la vue va être géniale. Les 3 jeunes femmes n'ont pas choisi cet hôtel par hasard. C'est le refuge des plus grandes stars. Naomi Campbell, le chanteur John Bon Jovi viennent chaque année en janvier. Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal y ont fêté la nouvelle année. Ce qu'elles apprécient avant tout, c'est la discrétion qu'offrent ces 68 villas disséminées dans une cocoterie avec un confort inouï. Jacuzzi, piscine privée, équipement dernier cri. Et tout ça avec une vue imprenable sur le lagon. Saint-Barth, c'est le meilleur endroit sur Terre. Je pense qu'on va trouver de quoi s'occuper ici. On va explorer toute l'île. Ces 3 semaines vont nous paraître 3 jours. Trinquons à Saint-Barth. C'est parti. Les filles, on y va. Allons-y. Sans perdre une minute, elles partent direction la plage la plus sauvage de l'île, Gouverneur. Une plage rendue célèbre par l'homme d'affaires russe Roman Abramovitch qui a acquis l'une des plus grandes propriétés de l'île. 70 hectares pour 60 millions d'euros. On va à la plage ? En fait, par là, c'est la maison d'Abramovitch. Je crois que tout le monde sait qui habite ici, sur cette île. En curieuse, les touristes tentent une approche à l'intérieur de la célèbre villa. Et par chance, le portail s'ouvre devant elles. Ah, je crois que quelqu'un a ouvert la porte. En fait, ce sont les gardes du corps de l'oligarque qui sont venus chasser les étrangères.
Je crois que le mec est en colère. Je crois qu'il est en colère parce qu'on a essayé de rentrer. Abramovich protège jalousement l'accès à sa villa, mais pour se faire bien voir sur l'île, il a laissé son propre parking aux touristes. Il a même décidé de l'agrandir à ses frais, car la plage reste la propriété publique de l'île. J'ai beaucoup d'amis qui ont vu Abramovich et sa femme sur cette plage. Ils viennent souvent se baigner ici. Abramovich a d'ailleurs son chemin privé vers la plage et depuis quelques années, Gouverneur est devenu pour les touristes la curiosité incontournable de Saint-Barth. Il faut dire que sa présence ne passe pas inaperçue. Pour le Nouvel An, Roman Abramovich organise des fêtes extravagantes, un feu d'artifice, un concert privé des Red Hot Chili Peppers et 400 invités triés sur le volet comme Steven Spielberg, Lady Gaga, Marc Jacobs, Salma Hayek et François Pinault ou encore Demi Moore et Ashton Kutcher. Cette année, il aura dépensé 5 millions de dollars pour le réveillon. Bravo les filles! Aujourd'hui, c'est cool. On vient juste d'arriver et on veut juste se relaxer. Parfois, quand tu te réveilles, tu veux juste un endroit calme, avec personne. Rester seul, penser à la vie ou au futur ou autre. Ou d'autres fois, tu veux danser, boire, rencontrer des gens. C'est pourquoi on a choisi Saint-Barth, car tu peux faire ce que tu veux. Ici, tu peux tout trouver. Allez les filles, on y va? Saint-Barth est devenu le spot à la mode pour les Russes depuis qu'Abramovich y a élu domicile. La nouvelle destination en vogue pour toutes ces nouvelles fortunes venues de Russie. On a un ami qui est descendu dans cet hôtel et il avait vraiment aimé. C'est lui qui nous a recommandé de rester ici. C'est cosy comme à la maison et c'est très confortable. Parce qu'ici, il y a un climat incroyable et le temps est superbe. En plus, il y a plein d'endroits pour faire la fête. On est sûr de ne pas s'ennuyer ici. On peut tout avoir ici, alors qu'à Cancun, par exemple, c'est ennuyeux. Surtout pour des jeunes célibataires comme nous. Direction la plage de l'hôtel pour un apéritif avant le déjeuner. Les 3 jeunes femmes ont vraiment l'impression d'être là où il faut être pour les fêtes. Surtout depuis ces 3 dernières années, c'est une destination de plus en plus renommée. Donc je pense que l'année prochaine, il y aura encore plus de Russes. Par exemple, hier, on a vu des chanteurs russes très célèbres, des hommes politiques très connus en Russie. Tout le monde vient ici. On a décidé cette fois de ne pas regarder à la dépense, de ne pas compter. Comme une geisha. On va en profiter comme si c'était les derniers jours de notre vie. Ne pas penser à l'argent et profiter de tout à chaque instant, c'est justement sur ces bonnes résolutions que nos 3 mannequins russes ont décidé de s'offrir en guise de goûter, une langouste. Mesdemoiselles, tout va bien pour vous aujourd'hui? Alors, combien vous en voulez? Une? Une, juste pour moi. Celle-ci ou celle-là? Laquelle est la plus grosse? Laquelle va mourir? Ah, c'est moi. All right. Chef, ça marche? Oui. Une langouste grillée? Je t'apporte le bon tout de suite. Il y a des entrées avant, mais tu peux la Et faire. même à 5 heures de l'après-midi, le chef est au garde à vous pour cuisiner tous les desiderata des clients. C'est classique, c'est les Russes. Les Russes, ils mangent tout et n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Ils sont sympas, ils sont agréables à servir quand même. C'est une clientèle qui est très exigeante, mais qui aime les bonnes choses. Les Russes ne sont pas les seuls à apprécier la cuisine du chef qui a pour habitude de faire des bons petits plats aux célébrités en vacances dans l'hôtel. La semaine dernière, on a eu Bon Jovi. Puis sinon, on arrive à voir des stars du football français ou même des stars du cinéma français aussi, on en a eu. Muriel Robin, on a eu Ariel Dombal avec Bernard-Henri Lévy pendant les vacances. Et puis voilà. Après, sinon, ça fluctue. Il y en a tellement qu'on ne me prête pas trop attention à ça, quoi. Et les stars comme les Russes ne regardent pas à la dépense. Une langouste comme celle-ci coûte quand même la bagatelle de 150 €.
Bon appétit, madame. Je pense que tout est incroyable. Ça va être délicieux. Ce sont les meilleures langoustes au monde, même meilleures qu'aux Maldives. C'est génial. Alors, comment un petit bout de caillou de 25 km² a-t-il pu devenir l'un des endroits les plus prisés de la planète ? L'histoire commence il y a 50 ans. Saint-Barth est une île peuplée de colons, arrivés de Normandie et de Bretagne au XVIIe siècle. C'est la seule île des Caraïbes habitée uniquement par des Blancs. Des gens modestes qui vivent de la pêche et du sel. La seule matière première produite ici. En 1957, l'Américain David Rockefeller, à l'époque l'homme le plus riche du monde, s'arrête par hasard sur l'île. Il tombe amoureux des paysages sauvages et du climat idéal dans ce petit bout de France. Il achète une propriété de 27 hectares pour une poignée de dollars. La mode du tourisme haut de gamme est lancée. Toutes les grandes fortunes mondiales veulent venir à Saint-Barth, comme le baron Edmond de Rothschild. 50 ans plus tard, Saint-Barth est devenue assez riche pour s'en sortir toute seule. Détachée depuis peu du département de la Guadeloupe, l'île est devenue une collectivité territoriale indépendante qui peut lever ses propres taxes sur l'immobilier notamment. Et ici, le moindre mètre carré peut rapporter des fortunes. D'ailleurs, à Saint-Barth, le vrai milliardaire n'est pas forcément celui qui boit du champagne et se fait construire des villas de rêve. Il en existe un autre spécimen, mais il préfère vivre caché. Pour le trouver, il faut suivre François Pécard, un architecte installé ici depuis 35 ans. Il a construit quelques-unes des plus belles villas de l'île et a réussi à se faire adopter par les vrais Saint-Barth, les descendants des colons normands. Henri Gréau, marin de profession, descendant des 3 premières familles installées ici au XVIIe siècle et qui possèdent la plupart des terres sur l'île. Alors ça, on l'appelle la maison à François. Ça, c'est les maisons que j'ai achetées et que j'ai continué à construire. C'est moi qui ai construit le reste. Ça, c'est l'ensemble. Ça, c'est la maison avec le petit quai, vous voyez, le petit ponton, là. À Saint-Jean, j'en ai 7. 7 maisons. 7 maisons à Saint-Jean, oui. Et qu'est-ce que vous en faites de toutes vos maisons? Ah ben, je les loue aux touristes. Je ne dors pas dans cette maison tous les soirs. Hein. Henri Gréau, un monsieur tout simple qui habite toujours la même petite maison. Pourtant, cet homme est propriétaire d'une dizaine de terrains avec vue sur mer, au total 19 hectares. À 1 000 € en moyenne le mètre carré, il est virtuellement multimillionnaire. Mais ces terrains, il a prévu de les transmettre à ses enfants. Ça part là après, et ça va jusque les barrières vertes là, que tu vois là. Et puis ça monte jusque dans la montagne, limite Saline-Lorient. Ça fait des envieux. Hein. Mais il y a des choses qui ne se vendent pas. Voilà. Et c'est pas la peine de me faire des propositions, je ne suis pas vendeur. Ça ne m'intéresse pas, c'est un patrimoine. Ils ne donnent pas de valeur à un patrimoine, ça n'a pas de valeur. Je ne suis pas dans le besoin, alors ça va. Et ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que s'il emmerde le monde, c'est pas mal. Henri Gréau ne lâche rien. Et pourtant, l'octogénaire est assis sur un patrimoine foncier de plus de 200 millions d'euros. Monsieur Henri pourrait vivre comme un nabab, mais pour lui, pas question de céder à la tentation. Sur ce terrain constructible d'1 hectare, il a préféré garder la petite case d'origine de 70 mètres carrés. J'aurais pu faire un bel hôtel. Ouais. On n'a pas avec ça. Tranquille comme ça. Mais Henri parie sur l'avenir. Il sait bien que les terres de Saint-Barth ont encore de beaux jours devant elles. L'île a un tel aura, est tellement connu. Les prix ne vont pas s'arrêter là. Et puis, je te disais, si les gars comme les Russes qui ont beaucoup d'argent, ils ont découvert l'île et puis ils veulent des trucs, ils vont payer n'importe quel prix. Du simple au compte centuple. Il n'y a pas de règle? Il n'y a pas de règle. Alors les plages, alors là, je peux te dire. Henri Gréau peut dormir tranquille sur ses 2 oreilles. Il est assis sur un tas d'or qui prend chaque jour un peu plus de valeur. Des villas haut de gamme que les stars et les milliardaires s'arrachent pour leurs vacances. Et une fois sur place, beaucoup sont bien décidés à faire la fête. Or, en la matière, une femme est devenue incontournable sur l'île.
Carole Gruson. Avec ses faux airs de Brigitte Bardot, cette quadragénaire est devenue la reine des nuits de Saint-Barth en quelques années. Elle est propriétaire de ce cabaret et d'une boîte de nuit. Ce soir, comme tous les jours de la semaine, elle accueille elle-même les clients. Bonsoir. Votre table est prête. Venez, suivez-moi que je vous installe. Dans cette ancienne baraque à frites qu'elle a décorée à la façon d'un cabaret parisien, Carole a su attirer les plus grandes stars du monde entier. Et comme là, tu vois, tu peux voir Jack Nicholson. Il a été très simple. Ouais, Dustin Hoffman, alors lui, c'est un gentleman de folie, un charmeur. Et puis bon, c'est aussi ma deuxième famille, aussi, c'est Johnny Hallyday quand même. On a Usher, on a eu les Black Eyed Peas, on a eu pratiquement tout le monde, vraiment, depuis, on a eu Jean-Paul Gaultier, j'ai eu Jean-Claude Van Damme. Et depuis peu, Carole accueille les Russes, des touristes richissimes prêts à dépenser sans compter. Mais pour cela, il faut peaufiner chaque détail pour que ses clients se sentent comme à la maison. Ça c'est Kak. Mais c'est plus simple de dire Kakdila. Kakdila et la comment ça va? Kakdila, ils vont te dire da, ils vont dire da. Karachon. Ah, Karachon. Kakdila, Karachon. Alors là, on apprend le russe en 5 minutes chrono. Ce soir, c'est le Noël russe et on a 50% du resto qui est russe ce soir. Une très grosse table. Pour les fêtes de fin d'année, la clientèle est à 30% d'origine russe, comme à Courchevel. Les restaurants se mettent au diapason et les menus sont même écrits en russe. Quelques suggestions à la carte spéciale, la salade de roquette aux truffes, le sashimi de thon au caviar. Au bar, bien qu'on soit sur une petite île perdue au milieu des Caraïbes, l'établissement s'est procuré les vodkas les plus rares. On a tout ce qu'il faut pour les Russes ce soir. Alors j'ai de la Vegulera qui est une vodka russe, j'ai de la Stolichneria, j'ai tout autre. Tout est sur glace au freezer. Là, vraiment j'ai le stock. C'est une bouteille spéciale qui rappelle les formes de Spoutnik, la fusée Spoutnik. On la vend à peu près 450 €. Pas prête de s'asseoir sur ses lauriers, Carole joue gros ce soir. Et pour séduire cette nouvelle clientèle russe, elle a même fait venir de France des musiciens tziganes. Attention, puis c'est parti. Allez, on va y aller là. En véritable boss, elle n'hésite pas à donner ses directives. Il faut quand même qu'il y en ait pour tout le monde. Et il faut qu'on vous voie dans le restaurant, autrement les gens s'ennuient après. Je vous l'ai dit. Si vous voulez rester plus longtemps à jouer, il faut plus bouger. Pour la plupart des Russes de la soirée, ces vacances à Saint-Barth sont une première et ils sont déjà conquis. Unique combination de la culture européenne et le climat des Caraïbes. C'est ma destination préférée en hiver. En été, je vais à Saint-Tropez. Si ça sera possible, je voudrais bien acheter la maison, et venir ici, inviter tous mes amis et passer plus de temps. Saint-Barth serait donc le Saint-Tropez de l'hiver, avec un nouveau souffle grâce à la clientèle russe venue renflouer le mois de janvier, autrefois déserté par les Américains après les folies du Nouvel An. Une clientèle bichonnée, mais qui sait payer le prix fort pour goûter un peu de cette French touch, si recherchée partout dans le monde. Leur fortune, c'est d'abord dans un pied-à-terre d'exception que les milliardaires veulent la dépenser. Pour s'offrir une villa de rêve sur Saint-Barth, certains sont prêts à toutes les folies. Victoria ? Pour le verre du poteau, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'en fait, c'est vrai, comme ça va prendre la lumière, comme on est plein ouest, plutôt un verre kaki comme ça. Je voulais un verre plus vert. Ils ont plus comme ça. Ça, j'aime pas, ça fait trop brillant. Mais un verre plus dans les jaunes ou plus dans les bleus? Ça, c'est le verre que je choisis. Patrick Raffneau est arrivé il y a 8 ans sur l'île pour y monter son cabinet d'architecture et de design. Et son business à lui, c'est de combler ces milliardaires venus à Saint-Barth pour construire la maison de leurs rêves. Chaque détail est contrôlé, on regarde, rien n'est laissé au hasard. Ça fait partie, c'est notre fonds de commerce. Ces villas sont vraiment étudiées au peigne fin par nos concurrents, par toutes les personnes. Après, je veux dire, si c'est photographié dans les magazines,
Si on a laissé une chose au hasard, après c'est peu. Donc on essaye de tout choisir. Patrick Raffneau a réalisé le tour de force de construire cette somptueuse villa en un an. Un terrain acquis pour 4 900 000 €. Pour avoir une position unique sur la plage de Shell Beach, il faut payer le prix fort. Une zone où désormais on ne trouve plus de parcelles constructibles. Vittoria Zoppa, l'heureuse propriétaire, est la 3e fortune d'Italie. Elle ne lésine pas sur les moyens pour réaliser ses fantasmes les plus fous. J'ai pris une photo sur la mer, il y avait cette méduse tellement belle, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose, un sac de bain. C'est vrai que là, la contrainte, c'était d'imprimer des méduses, la photo prise par Novia sur le verre qui devait être transparent. Et donc ça, c'était bon, ça faisait partie des challenges. Mais le vrai challenge de la villa, c'est la piscine qui est en porte-à-faux, qui est perchée à 7 mètres de hauteur sur un terrain complètement pentu. Et là, vous voyez en fait les garde-corps, le fait qu'ils soient en finition cristal, vous voyez, ils disparaissent complètement dans l'horizon. Oui, et comme ça, ça fait extraordinaire. Vous voyez, ça ressemble que je suis dans le ciel. La piscine est magnifique. Pourtant, Patrick Raffneau n'est pas au bout de ses peines. Elle n'est pas tout à fait au goût de la cliente. C'est vrai que la cliente trouve que c'est un peu trop clair, donc elle se pose la question si on ne va pas changer la couleur de la piscine, la faire grise pour avoir une eau un peu plus bleu marine. Le coût est important, mais c'est vrai que c'est l'esthétique avant tout. Une esthétique et un confort poussés à l'extrême, puisque la propriétaire a même demandé à ce que l'air soit rafraîchi. Un pari gagné par Patrick, grâce à une nouvelle technique de brumisateur incrusté dans le plafond. Pour actionner la brumisation, pour rafraîchir l'air, donc là vous voyez, vous avez des petites sondes qui sont au plafond, ici. Et ce n'est pas tout, les télévisions sont encastrées dans le sol et clou du spectacle, au sous-sol de la villa, une boîte de nuit de 125 mètres carrés. Il reste un grand délire, surtout que la cliente a vraiment voulu, on n'a pas laissé les murs blancs, on a mis des canapés, on a fait des dessins, on a des lumières noires, le sol est entièrement carrelé alors qu'au début c'était juste une peinture, c'est vrai que ça a été des frais supplémentaires. C'était joli et je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de différent. Il n'y a pas ça dans l'île, alors on a dit avec Patrick qu'on va faire quelque chose d'unique. À Saint-Barth, rien que de l'exceptionnel. Et la concurrence est féroce entre les maisons qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Et Vittoria compte bien épater tous ses amis. Avec 2,5 millions € de travaux, tout doit être parfait. Ça doit être propre, avec les couleurs qui sont bien. Sinon, quelque chose ne marche pas bien. Saint-Barth, paradis pour milliardaires, mais pas seulement. Ici, même en partant de rien, on peut réussir. Nous retrouvons Carole Gruson, la reine des nuits de Saint-Barth. Il est 11h. Carole fait une apparition dans ses bureaux. Avec ses 2 boîtes de nuit, elle est à la tête d'une vraie PME dédiée à la fête. Pourtant, le jour, en coulisses, pas question de se détendre. Bon alors, qu'est-ce qu'on devait voir ce matin, les urgences? Tu l'as appelé pour la porte des toilettes? Oui, la porte des toilettes. La ventilation? Absolument, il a changé les poignées, il a réparé les petits placards, la ventilation, on a perdu une grille. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut savoir. Donc on dit tout à Carole. C'est important parce qu'en fait, quand je vais au Petit Saint-Barth, que je vois un détail qui ne va pas, donc je leur dis voilà, il faut vous occuper de faire réparer ça, il y a ça et ça qui ne va pas. C'est une vraie petite PME en fait ici. Ben oui, une petite entreprise. Il y a quand même 50 employés. Il faut que ça tourne, hein. On a des frais, c'est à l'année. J'ai des gens qui sont là à l'année. Nous, on a une saison qui fait quand même que 6 mois. Et les autres 6 mois de l'année, il faut qu'on arrive à payer les frais, quoi. Des employés qui coûtent cher, car ici, le coût de la vie est particulièrement élevé. Et pour réussir sur l'île, il faut travailler. Carole a tout mis en œuvre pour faire de cette ancienne boulangerie une petite poule aux œufs d'or. Tout a commencé il y a 16 ans. Carole, native de Martinique, s'occupait d'un petit guide gastronomique. En déplacement sur l'île, elle tombe sur un snack à vendre pour pas très cher. Chaque soir, quand la fête commence, Carole mesure tout le chemin parcouru depuis ce coup de cœur. Alors ça n'a rien à voir avec maintenant, c'était une boulangerie. Ils vendaient du pain, là où il y a le bar, là. Mais ici il y avait
3 tables en plastique avec des parasols. Et la salle, elle était toute blanche avec des baies vitrées comme ça, avec 2 cadres qui se battaient en duel. Assez bizarre, assez glauque. Et moi, j'arrive et je dis, bon, ben... Je sais pas pourquoi, je me suis assise, j'ai senti l'énergie, je fais, ça me plaît, je prends. Et tout le monde me disait, mais t'es folle, mais t'as vu où c'est loin, c'est à l'autre bout du monde. Il n'y aura jamais personne qui va venir là, t'es excentrée, on va jamais te trouver, tout ça. Et ben, j'ai écouté personne et j'ai suivi mon instinct. Et voilà, aujourd'hui, c'est devenu un spectacle. Voilà. Toute la semaine, le carnet de réservation du cabaret affiche complet. 2 services par soir, une salle pouvant accueillir plus de 200 personnes. À 100 € le ticket moyen, l'affaire rapporte. Mais pour développer encore plus son business, Carole n'a pas hésité à ouvrir une boutique où elle peut vendre des produits aux couleurs de sa marque. Les souvenirs du Saint-Barth, voilà, les t-shirts. Ça, c'est ce qui nous a gravé nos initiales. C'est avec des paillettes, donc j'ai trouvé ça assez drôle. Ça fait des jolies paillettes d'or. On fait les petites poupées aussi, voilà, ça c'est moi. Mais ce n'est pas tout. L'établissement vend du prêt-à-porter et des costumes à des prix à la hauteur du porte-monnaie des clients. Et les employés sont mis à contribution pour mettre l'ambiance et surtout vendre des CD. Une compilation de l'établissement vendue 80 € et Thomas a sa petite combine. Je vais les accoster. Je vais leur dire que c'est le CD de l'année qu'il faut qu'ils achètent, quoi. Qu'ils peuvent pas partir sans. Hi guys, how you doing? Thomas, le chauffeur de salle, n'hésite pas à déranger les clients pendant le repas pour vendre ses disques. Donc vous avez 4 CD, comme les 4 étapes d'une fête au cabaret. Si vous en voulez un, bah demandez-moi. Merci. Y a pas de quoi. Sinon, il y a la boutique. Pour clôturer le tout, un photographe professionnel immortalise les moments les plus forts de la soirée. Les clichés sont en vente à la boutique, 40 € la photo, et ça marche. La présentatrice de télévision Victoria Silverstedt n'imagine même pas repartir sans son souvenir personnalisé. Je ressemble Johnny Depp, non? Mais grave. Avec son look branché à la Johnny Depp, chauffer la salle est un jeu d'enfant pour Thomas. Et pour ça, l'établissement a sa petite recette. Déguiser les clients pour les inciter à faire la fête. Et Thomas fournit tout, même les petites culottes. Alors, on a des déguisements de marins, d'infirmières, policières, disco, cabaret, pilote. Peut-être 2 matelots. Ça a l'air bien, ça. Ok, c'est parti. Ok, babe. Bah là, on leur met des culottes quand elles en ont pas, et parce qu'avec les jupes courtes, ça va. Il y a souvent des filles sans culottes ici. Ah bah, elles sont plus à l'aise. Alors là, en petite capitaine, toutes les deux, elles vont être en capitaine, parce qu'elles sont sur le bateau d'un ami. Ça va lui faire plaisir de les voir en petite personnel de bord. Ok. Il est minuit. Encore une fois, la magie de la fête a opéré. Comme c'est le cas 7 jours sur 7 et pendant 6 mois de l'année. Un business juteux que Carole compte bien faire fructifier avec l'arrivée de nouveaux touristes VIP. Retour à la villa privée de nos 3 mannequins russes. Ce soir, elles ont décidé de se mettre sur leur 31 pour briller de 1000 feux dans les nuits de Saint-Barth. La première robe que je vais essayer, c'est ma préférée. Ah, j'adore. C'est la meilleure île pour porter les plus belles robes. Parce que c'est une île de luxe. Pour des robes de luxe. Est-ce que je peux l'essayer? Et pour parfaire sa tenue, Margarita a emmené avec elle un accessoire de taille. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, j'ai pris ma bague préférée. Un rubis de 60 carats offert par mon ex-petite amie. Des robes dignes des plus grands couturiers, des bijoux de haute joaillerie. Et si elles ne lésinent pas sur leur tenue ce soir, c'est qu'elles ont une petite idée derrière la tête. J'ai une super idée pour nous ce soir. Nous avons un challenge. Trouver un gros bateau pour nous amuser demain. C'est vrai qu'on n'a pas de bateau. Je pense que nous avons de grandes chances car il y a beaucoup de gros bateaux.
Allons-y, trouvons le plus gros bateau. Super! Un challenge de taille et pour ça, elles vont écumer les endroits les plus branchés de la capitale, Gustavia. Car il n'y a pas que Carole qui a développé des clubs pour milliardaires. Tous les commerçants de l'île se sont adaptés à la clientèle. Alors là, on va au restaurant italien le plus célèbre de l'île. C'est célèbre pour quelle raison? Pour dîner. Et il y a beaucoup de célébrités et de politiques. Il paraît même qu'il a été élu le meilleur restaurant italien du monde. Le petit resto italien est devenu un restaurant à la déco digne des endroits les plus branchés à New York. Il faut compter 150 € par tête pour espérer y dîner et montrer patte blanche car il affiche toujours complet. Tout le gratin de l'île est censé s'y retrouver pour dîner. Hier, on a vu des politiciens russes, des chanteurs russes hyper connus, et aussi Penelope Cruz. Elle reste ici avec sa famille, sa sœur et son petit ami. Mais ce soir, pas de gros poissons dans le restaurant. Elles repartent bredouille avec une autre idée en tête. Un célèbre club qui fait déjà fureur à Londres et à New York. Un restaurant boîte de nuit où la jeunesse dorée de l'île aime se retrouver pour faire la fête. Saint-Barth, c'est le meilleur endroit. C'est super pour trouver de gros poissons. Parce que c'est ici qu'on trouve les meilleurs gens et les plus grosses célébrités. Elles partent faire le tour du restaurant pour repérer les célébrités en goguette. Leur repérage n'a pas pris beaucoup de temps. À la table juste à côté, cet homme qui commande un magnum du plus cher des champagnes n'est autre que la star de télévision américaine Simon Cowell, producteur de télé-réalité. Il est l'un des jurés le plus féroce et le plus connu de célèbres télécrochets américains. Et le poisson est gros. Il touche 45 millions de dollars par an juste pour son rôle de juré. Ça y est, on a enfin attrapé un gros poisson. Il est assis pas loin de nous, derrière. Et on a déjà prévu un plan. Je vais aller le voir et essayer d'être gentille, polie et belle. Et lui parler pour essayer d'être amie avec lui. Et peut-être qu'il va nous inviter sur son yacht, le gros bateau. Et on espère passer un moment sympa. Eh, on a un bon plan là, non? Une fois leur cible repérée, Tatiana se porte volontaire pour aller aborder Simon Cowell. Elles vont lui demander d'aller sur son yacht, car pour elles, c'est le seul accessoire qui leur manque pour passer les vacances de leurs rêves. Nous sommes désolés de vous déranger. Peut-on prendre 2 minutes de votre temps? Je m'appelle Tatiana, je viens de Moscou. Et voici mon amie Anne. Enchantée. Je suis vraiment très impressionnée de vous rencontrer, car je suis l'une de vos fans. Est-ce que c'est possible de faire une interview? Vous accepteriez demain ou après-demain? Demain à 15h? Demain? Quel est le nom de votre yacht? Mon yacht s'appelle le Slipstream. Merci. Alors, demain à 15h, nous serons là. Par là-bas. Ah ok, très bien. Nous serons là. Merci, au revoir. Alors? On a réussi. Demain à 15h. Sur son bateau, vous l'avez attrapé? Ça, c'est du bon boulot, les filles. Tatiana, t'es vraiment incroyable. Demain, nous avons rendez-vous à 15h sur son yacht pour une interview avec lui. Et je pense que tout va bien se passer.
Pari réussi pour nos 3 aventurières. Demain, elles ont rendez-vous sur le bateau de la star de télévision. À Saint-Barth, on vient en vacances sur son yacht ou à l'hôtel. Le problème, c'est que la petite île ne compte que 200 chambres 4 étoiles, alors ce qui cartonne, c'est la location de villas. Isabelle est agent immobilier dans la plus grosse agence de Saint-Barth. Elle gère un parc de 250 maisons à louer sur les 300 que compte l'île. Il en faut pour tous les goûts, mais surtout pour les gros portefeuilles. Allez, je pars en visite. Ok. Alors aujourd'hui, on va retrouver des clients qui sont des clients d'une petite agence avec qui on est partenaire et on va leur montrer un total de 7 maisons pour une location pour janvier l'année prochaine. Ces clients sont de riches Brésiliens tombés amoureux de l'île il y a 2 ans. Ils représentent la toute dernière nouvelle clientèle à Saint-Barth, qui est devenue le top des destinations à la mode au Brésil. Donc piscine chauffée, complètement air conditionné, salon et chambre. Vous avez l'exposition soleil donc le matin ici, il tourne, voilà, et le sunset se trouvera derrière vous. On arrive ici, Alex est animateur de show télévisé, Gisela est publicitaire. Pour leurs vacances l'année prochaine, ils cherchent la maison de leurs rêves à louer pour un mois. Budget 40 000 € par semaine. Alors forcément, à ces prix-là, ils sont à l'affût du moindre défaut. Ils ont même élaboré un inventaire de tout ce qui leur est indispensable. On a une checklist. Yeah, On visite I la have a maison. checklist. Ça The first- fait 5 ans qu'on vient à Saint-Barth. Alors on connaît bien toutes les maisons, tous les problèmes. C'est pour ça qu'on a une checklist. Quand on visite les lits, les casseroles, la piscine, si elle est chauffée ou non. C'est pour ça. On veut voir tout. On ne peut pas louer sur l'Internet. On veut visiter et savoir si c'est bon ou non. On a visité une maison hier, qu'elle était très très belle sur l'Internet. Quand nous sommes arrivés, elle était à côté du cimetière. Ça, elle ne montre pas sur l'Internet. C'est pour ça qu'on veut visiter. Cette maison, qui vient d'être construite par un riche armateur grec, est la première d'une série de 3 villas exceptionnelles. Le tour de force de cette villa, c'est qu'elle a été construite dans la roche sur un terrain très pentu. 600 mètres carrés, 4 suites avec chacune leur piscine. Aménagement intérieur haut de gamme avec les plus beaux matériaux. Frigo et écran plasma dans chaque chambre. Wi-Fi et surtout une architecture complétée d'une vue à couper le souffle. Un petit bijou que les locataires risquent bien de s'arracher l'hiver prochain, même à 25 000 € la semaine. Combien de piscines il a? Vous avez un total de 5 piscines. 5 piscines? Oui, tout à fait. Fin de la visite. Malgré la splendeur de la villa, elle n'est pas au goût du client qui la trouve trop spacieuse. Si on a des amis, on ne va pas trouver des amis ici. Il faut communiquer avec un radio, avec des amis. Tu es où? Tu es à la maison? Tu as sorti? Isabelle va devoir leur proposer un autre produit sur mesure. Car la difficulté à Saint-Barth quand on est agent immobilier, c'est de trouver la maison qui correspondra au plus près au goût d'une clientèle la plus exigeante du monde. Isabelle a déjà prévu une autre maison décorée par une star de la mode, Wolfgang Ludes, un photographe très connu. J'adore la pierre. Oh, c'est la pierre comme ça. Au premier coup d'œil, Gisela semble déjà séduite. Piscine chauffée. Vous avez la chambre master au-dessus et les chambres invitées en contrebas. Combien de chambres ici? 3 chambres, 3 salle de bain, chambres. piscine. Ouais. Il faut dire que la villa vient tout juste d'être louée par un célèbre designer de mode pour réaliser sa dernière campagne de pub. Dans cette villa ont aussi séjourné Kate Moss et Jimmy Hinz pour leurs dernières vacances en amoureux. Donc ici, on est dans la master, Ah, c'est bien. avec double salle de bain, douche intérieure, douche extérieure, avec baignoire. Hop. Tous les le mobilier, tout ça, c'est du bois de mahogany, Ouais, le sol, joli. c'est du travertin. Ouais. Très joli. Tout ici est prévu pour l'exotisme et le rêve. De quoi passer de véritables vacances de star. Alex est séduit. C'est difficile de choisir. Ah!
Mais pour 40 000 € la semaine, Gisela cherche le détail qui cloche. Ici, elle n'aime pas l'ouverture du tiroir, mais le pire, c'est la literie. Qu'est-ce qui se passe? Non. Oh, il est dur. Super. Super quoi? Ah, comme Le lit. Le matelas? More or less. Plus ou moins bien. Pour Isabelle, la matinée a été infructueuse. Aucune maison n'a vraiment plu aux Brésiliens. Mais elle a bien plus d'un tour dans son sac. Elle a bien compris l'attente des clients. La prochaine maison sera-t-elle enfin la bonne? Comme vous voyez, dans ce cas de ces clients-là, ils regardent, ils ont des points vraiment précis, comme ils disent, ils ont leur checklist pour voir et ils ne veulent pas perdre de temps. Donc si c'est la bonne maison, il n'y a pas de souci, ils sont contents. Ils vont voir une autre pour éventuellement comparer. Voilà. Donc là, on va continuer à faire les visites. On va voir d'autres maisons qui aussi qui ont un gros potentiel. Et après, de là, à la fin de la visite, ils vont nous dire quelle villa ils ont choisi et éventuellement mettre une option sur une ou deux en attendant de choisir la bonne. Des vacanciers brésiliens qui vont pouvoir découvrir Gustavia, la plus grosse ville de Saint-Barth. Elle compte à peine 3000 habitants, mais dans la rue principale, on se croirait à Paris. Les marques de haute couture et de joaillerie les plus prestigieuses sont installées ici. L'économie de l'île tourne à 100% autour du luxe. Du haut de gamme partout, y compris dans le port. Les plus grands yachts du monde y sont amarrés. Une marina 5 étoiles où l'on paie sa place en fonction de la longueur du bateau. On paie au mètre et les premiers arrivés sont les premiers servis. C'est ici que nos 3 jeunes vacancières moscovites ont rendez-vous sur le yacht du producteur Simon Cowell. On est en retard. On a 2 heures de retard. On avait un rendez-vous avec le producteur qu'on avait rencontré dans le restaurant hier soir. J'espère qu'il est toujours là. Mais la célébrité ne les a pas attendus. Le bateau est déjà reparti. C'est quoi le nom du bateau? Place 3, Slipstream, c'est le nom du yacht. Celui-là, c'est Caribbean. Celui-là, non. Ça devrait être là pourtant. Non, je crois qu'il est parti. Direction la capitainerie pour retrouver le bateau. Bonjour, nous recherchons un bateau qui s'appelle Slipstream. Ah, il est en dehors du port. Où? Mais il est parti pour la nuit, et il revient demain après-midi. Il revient? Oui. Ah, tant mieux. Merci beaucoup. Il est parti, mais demain nous reviendrons. On aura une seconde chance. Pour se consoler, elles ont décidé d'aller faire un peu de shopping dans les rues de Gustavia. Tous les magasins sont dingues ici. Ils sont petits, ils ont des très belles choses. Et les prix sont pas mal aussi. Par exemple, celui-là, il pratique des prix très raisonnables. En quelques secondes, Tatiana a déjà repéré le sac de ses rêves. Une pochette en python doré. La qualité est bonne et c'est un très bon prix. Seulement 350 € pour du python. Pour ça, ce n'est rien du tout. C'est pour ça que je n'ai pas réfléchi longtemps. Le tout payé en espèces. Mais ces accros du shopping ne vont pas s'arrêter là. Et ça, les boutiques de luxe l'ont bien compris. Tiens, regardez ces pièces. Elles sont d'un célèbre designer italien. Cet homme qui fait l'article de ses produits à nos clientes russes est un pionnier dans le secteur. Jack Russell est le premier à avoir apporté les grandes marques françaises de joaillerie sur l'île, avant de les revendre pour se créer sa propre enseigne. Il mise sur l'originalité des pièces et c'est justement sur sa boutique que les mannequins vont craquer cet après-midi. C'est trop petit, je voudrais trouver quelque chose de plus gros. C'est trop petit pour elle. Comment? Elle voudrait des boucles d'oreilles avec plus de diamants. Mais on va lui trouver. Ah, regardez ici, il y en a une autre qui est... Ah, very. Évidemment, elle est très belle, tout va lui aller, mais ça, elle est encore plus belle comme ça. On est d'accord. Ça coûte 26 600 €.
C'est très joli. 26 600 € pour le bracelet en saphir et diamant. Il n'y a pas de douane, c'est duty free. Donc les prix sont très avantageux. Des tarifs très avantageux, peut-être. En tout cas, dans cette boutique, le premier prix est à 5 000 €. C'est très très joli. Un prix très très agréable. C'est cette montre-là, 20 000 $. Tatiana a trouvé son bonheur. Des boucles d'oreilles en émeraude et perles de culture à 32 000 € et une montre en or rose et diamant à 25 000 €. Pour le prix, Tatiana tente une négociation. J'aime beaucoup. C'est très joli. Tatiana, avec tes cheveux, c'est sublime. J'aime bien, mais peut-être que vous pouvez baisser le prix. Ah mais peut-être qu'on peut ouvrir une bouteille de champagne pour fêter votre arrivée. Bien sûr. Au moment crucial, Jack Russell offre le champagne pour faire passer la pilule et finaliser sa vente. Et tous les jours, le champagne sort du frigo. Il se pourrait effectivement que le fait d'être un petit peu champagnisé aide à finir une course. Ça se peut. Mais vous voyez, bon, on leur laisse quand même le temps de choisir tranquillement en étant à jeun tout de même. Bienvenue à Saint-Barth. Oh merci, ça c'est un bon début. Mais Tatiana sait qu'à Saint-Barth, tout se négocie. C'est même une coutume de demander une ristourne pour les gros achats de bijoux. Le propriétaire m'a fait un prix, quelque chose autour de 13%. C'est pour ça que je suis si contente. Margarita, elle, a craqué sur la montre pavée de diamants. À 20 000 $. Pour mieux faire passer la pilule, Jack lui annonce le prix en euros. Alors 20 000 $, ça nous fait 15 600 €. Ah, ça fait 5 000 € de rabais. On fait 20%, jusqu'à 20%, selon les possibilités. C'est une très bonne journée. C'est une très bonne journée. Bon, les journées ne sont pas toujours aussi bonnes, hein. Mais là, non, parce que en fait, c'est des jeunes filles qui ont beaucoup de goût. Elles ont fait des grandes écoles, elles viennent de familles influentes et tout ça. Et donc, on est très content de les recevoir. Avec de telles clientes, le chiffre d'affaires peut rapidement décoller. Pourtant, quand nous lui demandons combien il gagne, Jack Russell semble un peu embarrassé. Le chiffre d'affaires annuel, ça coûterait combien? Pardon? Non, mais les chiffres, ils sont tous à la comptabilité. La comptable travaille que le matin. C'est top secret? Nous, on n'est pas... Non, c'est pas top secret, puisque, bon... Mais disons... À Saint-Barth, on n'aime pas parler d'argent. Difficile de savoir combien les commerçants gagnent chaque année grâce à la clientèle russe qui dépense sans compter. En moins d'une heure, Jack a gagné plus de 38 000 € net d'impôts. S'adapter en permanence à cette clientèle exigeante, c'est la grande force des commerçants de Saint-Barth. Et celle qui l'a bien compris, c'est Carole. Après avoir fait fortune avec les boîtes de nuit, elle tente aujourd'hui d'implanter des boîtes de jour pour que les touristes viennent faire la fête 24 heures sur 24. Nous sommes au bord de la plage du plus bel hôtel de l'île. Aujourd'hui, Carole organise une grande partie autour de la piscine. C'est sa nouvelle idée pour booster son activité. Aujourd'hui, c'est la pool party. On en fait une par mois depuis un an. Et c'était nouveau ici, à Saint-Barth. Et en fait, les gens ont bien aimé. Et, la mayonnaise a pris et donc du coup, on a continué. Et pour faire venir du monde, elle a sa petite recette. Elle fait appel à des DJ connus pour l'animation de la journée. Sur la plage, elle a su recréer un véritable décor de boîte de nuit en plein jour. Le concept, c'est qu'en fait, on fait venir des DJ internationaux. Donc là, en ce moment, il y a Oliver Blake qui fait le warm-up. Et après, derrière, il y a Nikki Bellucci, qui est assez connue, qui est un petit bout de femme super incroyable, qui met un son de folie. La DJ en question n'est autre que Nikki Bellucci, une actrice bulgare ex-star du X, reconvertie en DJ.
Et pour chauffer l'ambiance au fur et à mesure de la journée, Niki se déshabille. C'est cette spécialité qui l'a fait connaître à Ibiza et Saint-Tropez. Saint-Barth est en passe de devenir un grand spot de la fête. C'est autour d'un hôtel qui est l'un des plus belles hôtels de l'île, de créer une ambiance house, une ambiance Ibiza, à l'autre bout du monde, et c'est extraordinaire. Voilà. Et je crois que la communication s'est bien passée et il y a vraiment une ambiance extraordinaire. Il n'y a pas d'âge, les jeunes, les vieux, les familles, et tout le monde s'amuse. Vraiment, vraiment génial. Et pour 50 € l'entrée, la population de l'île peut même se mélanger aux milliardaires. Un peu cher, ouais. 20, 25 € c'est bien, 50 €, pas tout le monde peut venir quoi. 80 € la bouteille de champagne, déjà, donc après l'ambiance est bonne. De nouvelles fêtes de jour sur la plage qui font de Saint-Barth une exception parmi les destinations préférées de la jet set dans le monde. Tout le monde veut toujours l'assimiler Saint-Barth à Saint-Tropez. Ce sera jamais Ibiza, ce sera jamais Saint-Tropez. Non, Saint-Barth, c'est très bien comme c'est. Et c'est très bien. Et on est nous-mêmes, on est Saint-Barth et il faut arrêter d'essayer de nous assimiler à Saint-Tropez. On n'a rien à voir avec Saint-Tropez. On n'a rien à voir avec Ibiza. Clairement. On est Saint-Barth. Clairement. Non, je ne vais pas dire qu'on est beaucoup mieux. Je dois dire que si. C'est pas possible de faire une fête comme ça à Saint-Tropez. Pas possible. Clairement. Ni à Niki, ni à l'île sur la plage, c'est juste pas possible. C'est comme ça. C'est la France. Retour avec Isabelle, agent immobilier et ses clients brésiliens. Elle a déniché une villa flambant neuve, équipée dernier cri et encore jamais louée à des touristes. Avec une vue imprenable sur la mer, elle devrait être parfaite pour eux. On a beaucoup de mer. C'est ça qu'on veut à Saint-Barth. Une villa de 500 mètres carrés avec 5 chambres et chacune leur salle de bain. Une piscine à débordement de 30 mètres de long. Ici, c'est une maison de mer. L'autre, c'est une maison des Alpes. De la montagne. Ah oui, de la montagne. Les Brésiliens ont eu un coup de cœur. C'est donc dans cette villa de rêve qu'ils passeront leur mois de janvier l'année prochaine à Saint-Barth. Une très belle affaire pour Isabelle, l'agent immobilier. C'est juste pour te dire, on va te confirmer ça, mais normalement les clients prendraient la villa Olive l'année prochaine, du 5 janvier pour 3-4 semaines. Avec cette location de luxe, Isabelle vient de décrocher un contrat de 75 000 €. Et une semaine de folie vient encore de s'achever à Saint-Barth.